J'ai plus de fond vert. Ça faisait des années que je cherchais un décor. J'avais celui-là, je savais pas comment le filmer. Parce que normalement où je suis là, il y a mon lit. Il fallait juste pousser mon lit en fait. Donc depuis des années, je réfléchis à un truc, il fallait juste pousser mon lit. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite expérience. Je sais pas comment j'ai pensé à ça, mais j'ai eu une illumination. En fait, quand je faisais Indiana Jones, le looping, je me suis dit, il est puissant quand même. Moi, j'ai du mal à me le prendre, le looping. Donc je me suis demandé, mais c'est quoi l'attraction la plus sensationnelle de Disneyland Paris? Donc vous allez me demander, comment je vais faire pour savoir l'attraction la plus sensationnelle de Disneyland Paris? Très bonne question. On va trouver l'attraction la plus sensationnelle en mesurant les forces G avec mon téléphone. D'ailleurs, regardez ma coque, elle est magnifique. Donc j'ai installé une appli pour mesurer les forces G finalement. Alors qu'est-ce que c'est les forces G? Très bonne question, je sais pas. Je vais lire une définition pour pas dire de bêtises, hein, parce que sinon il y a les coaster fans qui vont me décapiter. Magic Coaster, je pense à toi. Le G est une unité d'accélération correspondant approximativement à l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre. Un peu compliqué pour... Bon, en gros, c'est quand par exemple il y a une accélération subitement d'un coup, on sent que on est écrasé par l'arrière, voilà, c'est ça les forces G. Les G par exemple, là j'en reçois un, et ça peut s'accentuer justement avec les accélérations ou les virages bruts ou les loopings justement. Donc c'est ça qu'on va calculer aujourd'hui. On va tester les attractions aujourd'hui plus ou moins fortes pour voir un peu les différences. C'est parti, plus qu'à prendre le pass et let's go! Je suis en train de faire la pire attraction de Disneyland Paris pour 25 minutes en single. Heureusement que je fais ça pour vous, hein. Heureusement que je suis gentil. Hein. Bon, ce fut une journée intense. J'ai enregistré toutes les attractions, j'ai tout. Du coup j'ai enregistré les forces G de 6 attractions et j'ai tous les résultats sur ce papier. Bon, du coup j'ai fait deux classements. J'ai fait un classement où l'attraction où on se sent le plus léger, où on est le plus attiré vers le haut, et l'attraction où on est le plus écrasé. Du coup je vais d'abord vous annoncer les attractions où on se sent le plus léger. On va aller des attractions les moins sensationnelles aux plus sensationnelles. En 6ème place, nous avons Pierre des Caraïbes avec 0,67 G lors de la première descente. En 5ème place, nous avons Hyper Space Mountain avec 0,57 G. En 4ème position, nous avons Flight Force avec 0,20 G lors de la dernière descente. Je sais pas si vous voyez, mais à la fin il y a un truc bizarre. Indy arrive en 3ème place avec 0,10 G lors de la première descente. BTM arrive en 2ème place avec 0,02 G, donc c'est lors de la photo. Et en première place, nous avons HTH, la Tour de la Terreur, avec moins 0,10 G. Quand il y a un moins, ça veut dire qu'on s'envole vraiment. Sinon les autres, c'est on se sent plus léger. Donc l'attraction qui arrive sur le classement des attractions les plus légers est la Tour de la Terreur HTH, la TOT. Ensuite, il nous reste le classement des attractions où on se sent le plus écrasé. Ah oui, du coup, j'ai enlevé Pierre des Caraïbes dans plus écrasé. Parce qu'on se sent pas écrasé, tout simplement. En 5ème place, du coup, parce qu'on a enlevé Pierre des Caraïbes, on a la Tour de la Terreur, l'attraction où on est le moins écrasé. En 4ème place, nous avons Big Thunder Mountain. Je sais pas à quel moment on est écrasé, mais dans les virages sûrement, comme il y a des virages assez brutaux. 3ème position, nous avons Hyper Space Mountain, évidemment avec le launch. Pour ceux qui savent pas, c'est un launch, c'est quand ça part d'un coup, c'est le départ... vous voyez quoi, Hyperspace, Space Mountain, voilà le départ. Le mec, les abonnés, il le saoule. En 2ème position, nous avons Indiana Jones, et je savais bien qu'il faisait mal celui-là, avec 4,59 G lors du looping. Donc ça veut dire on se prend 4 fois notre poids. Et en première position, mesdames et messieurs, nous avons Flight Force avec 4,77 G. On a presque 4 personnes sur nous. Vous saurez maintenant les deux attractions les plus sensationnelles de Disneyland Paris, la Tour de la Terreur et Flight Force. Alors peut-être que les mesures seront pas exactement les mêmes si vous refaites l'expérience, parce que ça peut dépendre de la place qu'on a dans le train et tout ça. Par exemple à l'arrière on a plus de sensations qu'à l'avant. Un grand merci à Antoine, Axi DLP Park, qui m'a permis de réaliser cette vidéo en me cadrant. Du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement encore sur Disney. C'est incroyable, Disney, c'est trop bien. Bon moi j'y retourne. Et oui aussi, ciao ciao.